Il est 11h13, tu vois, en ce moment, je vais passer 4 à 5 heures, 4 heures, un peu plus de 4 heures dans le Learjet 75 qui nous attend juste derrière, qui va m'amener dans les Caraïbes, chez moi aussi. Je vis entre Montréal, la Floride et les Caraïbes. Et mes compagnies aujourd'hui financent mes déplacements, notamment en vol privé. Quand c'est des grandes distances, évidemment, c'est plus pratique, ça va plus vite. Et là, je vais passer 4 heures dans l'appareil. Donc pendant qu'ils sont en train de le préparer, je suis un amoureux de l'aviation, vraiment j'adore ça. Et c'est pas un cliché, je viens ici quand je peux en avance, quand je peux. Et là c'est le cas aujourd'hui, on est samedi, il est 11h13, c'est relax. Mais qu'est-ce que je fais pour optimiser mon temps? Je prends ma connexion, tu vois. Je suis ce qu'on appelle un entrepreneur nomade. Je suis un propriétaire d'entreprise itinérant. J'ai vraiment pas une vie sédentaire. Et j'ai l'habitude comme ça avec mon téléphone et puis mon ordinateur de me connecter. Est-ce que ça marche directement? La connexion, fais voir. Ouais, ça marche. Parfait. Et ça me permet, si tu veux, d'optimiser mon temps, évidemment. Mais j'aime cette ambiance. Il y a des gens qui vont détester l'odeur du jet B. Tu sais, c'est le carburant qu'on va sentir derrière moi. Le bruit. Mais j'adore ça. C'est vraiment mon truc. Et surtout, ça permet d'optimiser son temps. D'ailleurs, lorsque vous avez un imprévu, les amis, c'est vrai qu'on retrouve 30% des automobilistes, entre 20 et 30% des automobilistes qui ont un comportement violent au volant, qui changent de personnalité. Mais peut-être que c'est de se rappeler que lorsqu'on a un imprévu, je pense aux embouteillages évidemment, le quotidien. Moi je ne suis pas un amoureux de la conduite, mais je préfère plutôt l'avion que la conduite moi-même, donc je conduis de moins en moins. Mais quand je suis au volant, c'est vrai qu'on peut très rapidement péter un plomb parce qu'on est dans un embouteillage. Pose-toi la question, qu'est-ce que je vais faire dans cet embouteillage? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets un audio, une méthode audio où tu écoutes mes vidéos? Pourquoi pas? Est-ce que tu vas avoir de la musique sympa? Est-ce que tu passes un appel avec le kit main libre évidemment? Qu'est-ce que l'on fait dans les moments creux où il n'y a rien, dans les transports ou dans les moments d'attente ou de retard de rendez-vous? Mon conseil, évidemment, là, c'est l'occasion pour moi de filmer cette tranche de vie que je ne montre jamais. Mais l'intérêt, c'est de se dire comment je peux gagner du temps dans ma semaine. Il y a un principe que je dis souvent à celles et ceux qui en ont la possibilité, peut-être de le prévoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, mais c'est d'habiter près de votre travail. J'ai toujours eu comme principe d'habiter près de mon lieu de travail, toujours. Une nouvelle fois, je suis bien conscient, je suis issu de la classe populaire, j'ai jamais voyagé à l'âge de 12 ans en jet privé. C'est parce que après toutes ces années, c'est le fruit de mon travail. C'est pas un privilège qu'on m'a octroyé parce que j'ai arnaqué quelqu'un ou parce que j'ai gagné au loto ou mon fils m'a donné de l'argent ou mon père est milliardaire. C'est le fruit d'un travail. Mais une fois que vous avez ce fruit de travail, là vous pouvez optimiser le temps. Mais avant, évidemment, c'est plus compliqué. Donc, si vous ne pouvez pas déménager près de votre lieu de travail maintenant, je le comprends, une étape à la fois. Mais prévoyez dans 1 an, dans 5 ans, lorsque vous allez déménager et puis commencer à augmenter vos revenus. Vous savez, on vous forme toute l'année comment développer vos entreprises. C'est des recettes, on vous dit comment faire. Il n'y a pas que moi qui détiens la recette, je vous donne justement la méthode. Mais faites en sorte d'optimiser votre temps. Donc c'est vrai que ce cliché de moi sur une voiture de remorquage d'avion, sur un aéroport ici à Montréal avec mon téléphone et mon ordinateur, oui, ça peut paraître très cliché, mais c'est ce que je fais. J'ai toujours les deux et même ma tablette avec moi dans tous mes déplacements. Je vous dis que je conduis très peu parce que je prends beaucoup Uber en centre-ville. Uber, c'est génial parce que, bon, les taxis sont très bien aussi, mais Uber, j'aime bien parce que ça va très vite. Il y a toujours un Uber à proximité, t'attends 2 minutes et c'est vraiment toujours très agréable. Donc faites en sorte d'optimiser votre temps de travail et comme je le fais ici, à votre façon, selon vos moyens, mais pensez à ce temps. Parfois, on peut passer 5 heures dans les transports par semaine, 10 heures de perte de vie par semaine pour avoir quoi? Une petite maison de banlieue avec un barbecue, mais ça nous coûte une fortune. Donc pensez à rationaliser votre temps, à contrôler votre temps, à acheter votre temps. Comment acheter son temps? Je l'explique dans d'autres formations, et pour l'instant dans cette capsule inspirante que je veux la plus rafraîchissante pour vous, pensez surtout à cette notion d'optimisation de vos transports, de votre temps et de tous ces mangeurs d'énergie, tout ce qui est énergivore. Essayez de dégager tout cela pour avoir la vraie possibilité de faire ce qui est important pour vous. Passer du temps en famille,
Un repas en famille, c'est sacré, parfois on ne peut pas le faire. Faire du sport, méditer, faire une marche en forêt, étudier, faire une formation, mettez à profit tous vos déplacements et bannissez au maximum tout ce qui est complètement énergivore.